Et oui, un décor antique pour des musiques modernes. Bonjour à tous et bienvenue à Jazz à Vienne. La cité iséroise accueille cette année son 38e festival. France 3 Auvergne-Rhône-Alpes a installé son plateau ici au jardin de Cybèle où se trouve l'une des principales scènes de Jazz à Vienne et où l'École nationale de musique de Villeurbanne est en train de terminer ses balances. Jazz à Vienne, c'est 2 semaines de concerts et d'animations. Un programme exceptionnel. Avec nous pour en parler, nous avons donc China Moses. Merci d'être avec nous. Merci de l'invitation. Et Benjamin Tanguy. China Moses est chanteuse. Benjamin Tanguy, vous êtes le coordinateur artistique du festival. Bonjour. On va parler bien sûr avec vous de cette programmation cette année qui s'annonce fantastique. Mais d'abord, je vais m'adresser à China Moses. Oui. China, vous étiez... merci d'être avec nous d'abord. Vous êtes chanteuse. Alors je ne sais pas si on peut dire... chanteuse californienne qui vit à Paris ou chanteuse parisienne née en Californie? Oui, je pense que c'est plutôt ça maintenant. Je dis souvent que je suis une Française avec un passeport américain. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que vous êtes une voix remarquable de la soul et du jazz. Merci. Et il y a 6500 enfants ce matin qui ont pu vous admirer, qui ont pu profiter de vos talents. Vous avez offert un spectacle ce matin avec donc l'Amazing Kingston Big Band, avec Ben l'Oncle Soul, Sarah Mackenzie, Miles Sonko et Hugh Coltman. Ah non, c'était Hugh Coltman. Ah, Il y a Hugh Coltman. Ben et Sarah et Miles, ils arrivent demain. Ils arrivent demain. Ce sera Mais ça, demain c'était soir. juste Hugues et moi ce matin et les 6000 enfants et les septet du Keystone. Alors oui, expliquez-nous, c'est quoi le concept de ce concert qui s'appelait donc Jazz Loves Disney? Eh bien, il y a 2 compilations qui sont sorties sous le nom Jazz Loves Disney. J'ai participé à la première. Et le Keystone Big Band a participé à la 2e. Et ils ont trouvé, comme c'est un projet qui a été initialisé en France par Universal France, ils ont décidé de faire une série de concerts. On a testé le premier concert à Paris, à la salle Pléiel pour le Blue Note Festival. Et ça a tellement bien marché qu'on emmène le projet sur la route. Et Benjamin, connaissant bien le projet, s'est dit ça serait parfait. Bien sûr, parce que le Keystone Band est leur racine avec Jazz à Vienne, mais Disney surtout, et le jazz, et les enfants, enfin ça allait parfaitement ensemble. Et donc Hugues et moi, les 2 anglophones, se sont amusés à essayer de chanter les morceaux en français ce Ça a matin. très bien marché. Ça a été un incroyable. gros succès. Une de nos équipes était sur place pour ce concert avec les chansons des dessins animés Disney revisitées façon jazz. Regardez. Vous avez bien répété? Oui, beaucoup. Vous avez rencontré la chanteuse? Oui, hier. Seulement une seule fois? Seulement une seule fois. Oui. Et comment ça s'est passé? Très bien. Elle est comment? Elle est gentille. Elle est amusante. En fait, ils font des chansons de Disney et là on est sur les aristocrates. On adore la chanteuse, il y a plusieurs chanteurs qui sont passés. Aussi, il y avait notre école qui est passée, faisait la danse avec la musique, c'était bien. Voilà, la voix exceptionnelle de China Moses. Donc le spectacle était joué devant les enfants aujourd'hui. Il sera joué devant des adultes demain soir. Oui, sous une toute autre forme et tout autre répertoire. Enfin, c'est chanson Disney, mais c'est plus étoffé. Vous avez chanté ce matin donc dans ce théâtre antique. Qu'est-ce que ça fait pour une artiste comme vous de chanter sur cette scène? C'est la 2e fois que j'ai la chance de chanter sur cette scène et c'est toujours très émouvant et c'est une des meilleures acoustiques qui existent au monde.
Maintenant, je peux vraiment le dire. Ça fait 10 ans que je tourne dans les festivals partout en Europe et en Asie. Et je peux garantir que le son du théâtre antique à Vienne est comme nulle part autre. Vraiment. Vous le disiez, c'est la deuxième fois que vous Oui. venez à Jazz à Vienne et que je jouais sur cette scène. La première fois, c'était en 2010. On a retrouvé les images. Et à l'époque, sur scène, surprise, votre maman, Didi Bridgewater, vous a rejoint. Oui, c'était plein d'émotions. Et ouais, j'imagine, elle avait l'air contente en tout cas sur Elle les était images. très j'imagine contente que parce vous- qu'elle ne devait pas arriver à temps. Et en fait, ils ont tout fait pour qu'elle soit là. Elle arrivait vers la fin de mon concert. Tu étais là en plus. Et elle était là avec son chien. Et on a fait un jam, un blues. Et elle m'a fait commencer. Et après, elle s'est mise à chanter. J'ai voulu quitter la scène parce que ma mère est incroyable. Et elle m'a jamais ménagée. Elle n'a jamais fait juste parce que je suis sa fille que... Oui, c'est bien ma fille. Non, ma mère, quand elle vient pour chanter, elle chante. Et elle m'a mis une claque vocale et c'était la première fois vraiment où elle me passait un peu le bâton, un peu où elle disait, voilà, tu es arrivée, ça y est ma fille, t'es prête. Quand on est né dans le jazz comme vous, quand on vit le jazz comme vous, Jazz à Vienne, qu'est-ce que ça représente? Ça représente une famille. Ça représente une véritable histoire de tous les festivals de jazz en France parce que les festivals de jazz ont commencé en France dans les années 20. C'est une histoire et c'est quelque chose d'incontournable en tant qu'artiste. On rêve tous de pouvoir venir se produire à Vienne et c'est pour ça que je suis très pote maintenant avec Benjamin que j'ai rencontré quand il était stagiaire. À l'époque, ouais. C'était ça, ouais. Ouais. On se connaît depuis longtemps. Et c'est comme Oui. ça, et il a une très dure tâche d'élaborer un Et de festival qui trouver est des aussi talents, grand, évidemment. avec autant de spectacles. Oui, quoi. parce que vous le dites justement, hein, Jazz à Vienne, ce sont des notes de musique, ce sont des artistes, ce sont aussi des chiffres impressionnants. Oui. 200 000 festivaliers, 1000 artistes, 250 concerts en 2 semaines et plus de 15 millions d'euros de retombées économiques pour le secteur. Avant de parler de la programmation et de reparler musique avec vous, je propose de regarder ce sujet qui s'intéresse à l'impact de Jazz à Vienne sur le territoire local, un sujet réalisé par Florine Eba et Gilles Ragri. Une vitrine, un produit d'appel qui vient appuyer une offre touristique déjà très riche. Vienne, cité antique, territoire viticole et ville jazzy. L'an dernier, Jazz à Vienne, c'était 215 000 visiteurs, principalement des Rhône-Alpins qui viennent pour une journée, voire 2. Mais l'autre cible touristique captée à cette même période, c'est la clientèle internationale. Il reste quand même 10 à 15% qui ne sont pas des proximités. Et 10-15% de dizaines de milliers de personnes, ça fait pas mal. Et c'est pas mal, c'est ceux qui en effet sont sur des durées plus longues, qui viennent de plus longtemps, sachant qu'en termes économie, ces 10 à 15% qui viennent de l'étranger, eux, génèrent entre 30 et 35% des retombées économiques. Jazz à Vienne, un écrin très vendeur avec au cœur des festivités son théâtre antique de 7500 places, seule scène payante de ce festival. Alors côté gestion, comment ça se passe? D'abord, le théâtre, autofinancé par la billetterie. Ensuite, les 15 jours de festival, c'est surtout 250 concerts dont les 3/4 sont gratuits grâce à des subventions publiques. On ne parlera donc pas de bénéfices, mais plutôt d'impact économique, lequel est estimé à 17 millions d'euros. 17 millions d'euros, ça ne va pas que sur Vienne, ça va sur Vienne, ça va sur la région, ça va aussi sur la France, c'est l'ensemble. Et parmi ces 17 millions d'euros, effectivement, il y a beaucoup de choses qui restent à Vienne, qui restent sur l'agglomération, qui restent sur la région. Depuis sa création en 81, Jazz à Vienne est devenue une grosse machine, mais comment est-elle perçue aujourd'hui ? On va dire qu'en animant nos quartiers ou nos rues ou nos restaurants, en faisant des concerts, ça attire quand même beaucoup de monde. Et c'est une ambiance où il y a des touristes et où c'est plutôt sympa, quoi. Par rapport à tous ses débuts, il a beaucoup changé. Je préférais l'ancienne formule que maintenant. Sur la planète jazz, aujourd'hui ce festival est une institution, une renommée qui lui a ouvert les portes de l'International Jazz Festival Organization, la prestigieuse IJFO qui regroupe les 15 festivals jazz de premier plan dans le monde. Et oui, Jazz à Vienne et sa renommée internationale, et ça fait 38 ans que ça dure. Benjamin Tanguy, vous êtes le coordinateur artistique du festival. C'est vous qui êtes chargé de dénicher tous les talents qui viennent jouer ici. Alors 38 ans de succès, c'est quoi la formule magique ?
C'est avant tout, j'ai envie de dire, une passion. C'est vrai que quand le festival s'est créé en 81, c'est Jean-Paul Boutelier, un passionné de cette musique-là, certainement un des plus grands connaisseurs du jazz en France et même dans le monde, qui a décidé avec plusieurs de ses amis de créer ce festival-là. Donc c'est avant tout une passion. Donc évidemment, il faut que la passion soit là et l'envie de défendre et de faire partie de l'histoire, parce que on est une petite partie de cette histoire de 38 ans, donc on essaie de continuer ce qui a fait le succès de Jazz à Vienne, en continuant d'aller chercher évidemment les grands maîtres, les créateurs, et puis aussi donner une place importante qui est donnée à la nouvelle génération. Vous parliez de passion, une passion qui se partage visiblement. 250 concerts à Jazz à Vienne, 200 de ces concerts sont gratuits. C'est aussi ça, Jazz à Vienne, c'est vraiment un festival avec cette envie de défendre un jazz accessible, populaire dans le bon sens du terme, avec toute cette offre gratuite pour aussi inciter un public qui a peut-être un peu peur du jazz, qui considère malheureusement encore des fois trop peut-être poussiéreux ou élitiste et tout ça. Nous, on n'a jamais défendu ce type de jazz, on n'a jamais défendu un seul style de jazz, donc on défend tous les styles de jazz à Jazz à Vienne, et cette part importante qui est donnée à la programmation gratuite, c'est vraiment l'esprit, c'est vraiment l'ADN de Jazz à Vienne, avec cette programmation qui démarre à partir de midi jusqu'à 3h du matin. Donc pendant 16 jours, vous pouvez profiter en ne faisant que de la programmation gratuite. Donc ça, c'est une chance aussi. Et puis la programmation est énorme, on l'a dit, 250 concerts, 1000 artistes sont présents à Jazz à Vienne, ça va durer 2 semaines. Quand on est spectateur, comment on fait pour s'y retrouver? Comment on fait pour organiser sa soirée, ses programmes? Comment on fait pour choisir? On a raconté déjà quelques histoires depuis le mois de mars. On a été à la rencontre de notre public pour raconter pourquoi on a choisi tel ou tel artiste sur cette programmation. Après, on a un site internet, on a une application où vous pouvez aller découvrir les artistes en regardant des vidéos, en allant écouter leurs albums. Bref, en tout cas, vous pouvez faire confiance à cette programmation parce que vraiment, elle est très riche, elle est très variée, elle présente vraiment tous les styles avec cette envie vraiment aussi d'ouverture avec d'autres styles de musique. Ouais, une programmation prestigieuse, on peut citer quelques noms: Mélodie Gardot, Gilberto Gil, Jeff Beck, Angélique Kidjo, Ibrahim Malouf, Marcus Miller, Youssou N'Dour, Rhoda Scott qui va fêter ses 80 ans sur scène le 3 juillet. On va reparler musique, on va même laisser place à la musique. Ah oui? China, est-ce que vous nous feriez le plaisir de nous chanter quelques notes avant de terminer cette tranche? Je vais vous donner un petit quelque chose. Et comme me le disait mon père, tu réussiras un jour. Mais n'épargne pas tes efforts, fais-le avec amour. Alors chaque matin je me mets au travail et je vais gagner cette bataille. C'est bientôt le grand jour, c'est à moi, oui, c'est mon tour. J'irai au bout du rêve. C'est un peu ce que vous faites là, Jazz à Vienne. Vous allez au bout du rêve. On essaye en tout cas. Ouais. Au bout du rêve. Un extrait du spectacle qui sera donc redonné demain soir ici à Jazz à Vienne. Merci à tous d'avoir été invités de notre émission. Très bon après-midi sur France 3 Auvergne-Rhône-Alpes.